Je comprends que tu veux me protéger, mais ma foi ne m'empêche pas de vivre dans ce monde. Elle m'aide simplement à vivre mieux, à faire face aux difficultés sans perdre espoir. L'espoir, c'est pour les faibles. Ce n'est pas avec des prières que tu te construiras une carrière ou que tu bâtiras quelque chose de solide. Papa, je sais que tu es inquiet, mais la foi ne me rend pas faible. Elle me donne la force d'avancer. Dieu ne m'a jamais abandonné. Je ne veux plus te voir perdre ton temps à l'église. C'est moi qui te nourris, qui paye pour tout ici. Tant que tu vivras sous mon toit, c'est ma parole qui compte. Même si je t'aime et que je te respecte, papa, je ne peux pas abandonner ma foi. C'est une partie de moi. Qu'est-ce qui se passe, Paul? J'ai entendu ta voix s'élever avec Bénédicte. Encore à propos de l'église. Oui, c'est toujours cette église, Madeleine. Elle passe trop de temps là-bas. C'est comme si elle vivait dans un autre monde. Elle ne fait que prier, prier, et moi, je suis ici, à m'inquiéter pour son avenir. Ça ne peut pas continuer comme ça. Paul, nos filles ne sont plus des enfants. Bénédicte a grandi, et elle sait ce qu'elle fait. Tu ne peux pas la contrôler comme tu le faisais quand elle était petite. Elle fait ses propres choix maintenant. Des choix, mais elle fait les mauvais choix. Ce n'est pas en passant des heures à l'église qu'elle va réussir dans la vie. Elle devrait se concentrer sur ses études, sur sa carrière. L'église ne lui donnera pas un avenir. Paul, tu sais que moi aussi je m'inquiète pour elle. Mais la foi de Bénédicte n'est pas un obstacle. Au contraire, elle l'aide à grandir, à devenir plus forte. Regarde-la, c'est une jeune femme respectueuse, travailleuse. Ce n'est pas comme si elle négligeait tout pour prier. Je sais qu'elle est une bonne fille, mais parfois j'ai l'impression de la perdre, Madeleine. Comme si elle était en train de s'éloigner de la réalité, de ce que le monde attend d'elle. Je veux juste qu'elle réussisse, qu'elle ait une vie stable. Paul, Bénédicte sait ce qu'elle fait. Tu ne peux pas la forcer à suivre exactement le chemin que tu veux pour elle. C'est à elle de tracer sa propre voie maintenant. Elle n'est plus une enfant. Et puis, ce que tu vois comme un problème n'en est pas un. Elle cherche Dieu, elle cherche la paix, et c'est quelque chose qu'on ne peut pas lui enlever. Mais elle va trop loin, Madeleine. Je ne veux pas qu'elle perde pied dans cette foi. Et si elle finit par renoncer à tout pour l'église? Bénédicte n'est pas le genre à tout abandonner. Elle est intelligente, elle sait ce qu'elle fait. Fais-lui confiance, Paul. Elle n'est plus une enfant que tu peux diriger comme avant. Elle a grandi. Peut-être, mais c'est difficile de la voir changer, de la voir prendre des décisions que je ne comprends pas. C'est normal, Paul. Nous devons juste apprendre à la soutenir, même si on ne comprend pas toujours ses choix. Elle a besoin de sentir que tu es derrière elle, pas contre elle. Bénédicte, merci d'être venue. Je vois que, malheureusement, tu as encore échoué cette année. Je voulais savoir si quelque chose n'allait pas, pourquoi as-tu autant de mal avec tes cours? C'est juste que je n'arrive pas à me concentrer dans ces matières. Je ne veux pas étudier la science, monsieur. Ce n'est pas ce que j'aime faire. Oh, qu'est-ce que tu aimerais étudier alors, Bénédicte? L'art, monsieur. Je veux étudier l'art, le dessin, la peinture. C'est ce que j'aime vraiment. Mais mon père refuse. Il m'oblige à suivre un parcours scientifique. Il pense que c'est la seule voie pour réussir. Je vois, tu n'échoues pas par manque de capacité, mais parce que ton cœur n'est pas dans ses études. C'est difficile de réussir dans quelque chose que tu ne veux pas faire. Écoute, Bénédicte, je comprends que ce soit difficile pour toi de parler de ça avec ton père. Mais c'est une discussion nécessaire. Je vais essayer d'intervenir. Je vais lui parler moi-même et lui expliquer ta situation. Vous allez parler à mon père. Oui, je vais prendre cette responsabilité. Je pense qu'il est important qu'il entende cela d'un point de vue extérieur, quelqu'un qui voit tes compétences et tes véritables aspirations. Mais pour l'instant, tout ce que je te demande, c'est de lui dire qu'il doit me contacter ou passer à mon bureau dès que possible. Merci, monsieur, merci beaucoup. Je ne sais pas comment il va réagir, mais je vous remercie d'essayer. Ne t'en fais pas, il arrive souvent que les parents ne réalisent pas à quel point les choix de leurs enfants sont importants pour eux. Nous allons trouver un moyen d'en parler calmement. Pour l'instant, rentre chez toi, et assure-toi que ton père me contacte. D'accord, monsieur, merci encore. Maman, est-ce que tu as vu Bénédicte ce matin? Je ne l'ai pas croisée. HMM, non, je ne l'ai pas vue non plus. Elle est sortie très tôt. Je ne sais pas où elle est allée. Ah bon, d'habitude,
Elle ne sort pas aussitôt. Je sais, mais elle est grande maintenant. Peut-être qu'elle avait quelque chose de prévu. Elle te dira sûrement où elle était quand elle reviendra. Et toi, ma fille, où vas-tu? J'ai cours sur le campus aujourd'hui. J'ai des examens à préparer, alors je dois y aller tôt. Très bien, ma chérie. Ne te surcharge pas trop, d'accord. Prends le temps de te reposer aussi. Ne t'inquiète pas, maman. Je gère. À ce soir. Et, Bénédicte, ça fait un moment que je ne t'ai pas vu. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air un peu triste. Oh, Jean, c'est mon père. Il m'empêche de faire ce que j'aime. Il refuse que je m'inscrive à des cours d'arrêt. En plus, il ne veut même pas que j'aille à l'église. Je comprends, c'est vraiment difficile. Mais souviens-toi que Dieu a un plan pour chacun de nous. Même si ça peut sembler compliqué maintenant, il est toujours avec toi. Mais que puis-je faire si mon père ne comprend pas mes rêves? J'ai peur de le décevoir. Parfois, nos parents ne voient pas la voie que nous voulons prendre. Mais cela ne signifie pas que nous devons abandonner nos rêves. Rappelle-toi ce que dit la Bible, je sais quel projet j'ai formé pour vous, dit le Seigneur, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Tu as raison. Peut-être que je devrais prier et demander à Dieu de m'aider à lui parler de mes rêves. Exactement, la prière est puissante. N'hésite pas à me parler si tu as besoin de soutien. Nous sommes là les uns pour les autres dans notre communauté. Merci, Jean. Je vais essayer d'en parler à Dieu et de trouver le courage d'en discuter avec mon père. Je suis sûr que tout ira bien. N'oublie pas que tu n'es pas seul dans cette épreuve. Ah, Béatrice, je suis fier de toi. Tu es bien différente de ta grande sœur. Tu fais tes devoirs et tu écoutes tes professeurs. Mais, papa, Bénédicte a aussi ses qualités. Elle est très talentueuse en art, même si elle n'aime pas les sciences. Je sais, mais l'art ne mène pas toujours à un bon avenir. Elle doit se concentrer sur ce qui est important pour sa vie. Je crois qu'elle peut réussir dans ce qu'elle aime. Et puis, elle est forte et déterminée. Alors, Bénédicte, tu reviens de l'église. Non, papa, je suis allée voir le directeur de l'école. Que veut-il te dire? Le directeur souhaite te rencontrer. Il veut discuter de moi. D'accord, je vais le faire. Merci de m'informer. Tout ira bien, Bénédicte. Je suis sûre que le directeur a de bonnes nouvelles. Paul, tu sembles préoccupé. Qu'est-ce qui te tracasse? C'est Bénédicte. Elle m'a dit que le directeur de son école veut me voir demain matin. Oh, tu sais pourquoi il veut te rencontrer? Non, elle n'a pas donné de détails. Mais j'imagine que cela doit être sérieux. Je me demande bien ce qu'il a à dire à propos de notre fille. Tu sais, Bénédicte est une jeune fille responsable. Peut-être qu'il veut juste te parler de son parcours ou de ses progrès. Ce n'est peut-être pas aussi grave que tu le penses. J'espère que tu as raison. Je verrai bien ce qu'il me dira demain matin. Fais-lui confiance, Paul. Bénédicte est une bonne fille. J'ai souhaité vous rencontrer car je voulais discuter de Bénédicte. Elle est une élève intelligente, mais il semble qu'elle éprouve des difficultés en sciences, malgré tous ses efforts. Bénédicte m'a confié qu'elle n'a pas un intérêt particulier pour les sciences. Elle se passionne, en revanche, pour les arts et aimerait explorer cette voie. Monsieur Paul, Bénédicte a un véritable talent. Avec un soutien dans cette direction, elle pourrait accomplir de grandes choses. Peut-être serait-il bénéfique pour elle de suivre sa passion. Monsieur le directeur, je vous remercie pour votre avis. Mais je pense que la science est un domaine plus stable et plus prometteur. L'art, ce n'est pas un avenir sérieux. Je comprends votre inquiétude, mais la réussite passe aussi par la motivation et la passion. Bénédicte pourrait bien exceller si elle était autorisée à suivre le chemin qui l'inspire. Je suis certain que la science est ce qu'il y a de mieux pour elle. Je préfère qu'elle se concentre sur des études sérieuses. Les passions ne suffisent pas pour réussir dans la vie. Très bien, Monsieur Paul. Merci d'avoir pris le temps de venir. Sachez que, quoi que vous décidiez, nous ferons de notre mieux pour accompagner Bénédicte. Papa, j'ai une bonne nouvelle. J'ai réussi mes examens. Bravo, Béatrice. Toi au moins, tu sais comment rendre ton père fier. Pas comme ta sœur, qui ne fait que perdre son temps à l'église et échouer en classe. Papa, Bénédicte essaie de faire de son mieux. Ce n'est pas qu'elle ne travaille pas, mais elle est passionnée par autre chose. Passionnée par quoi, Béatrice? Par l'art et les dessins. Ça ne mène nulle part. La science, voilà ce qui est sérieux. Elle devrait suivre ton exemple au lieu de rêver. Papa, chacun a ses propres talents. Peut-être que si tu l'encourageais à suivre ce qu'elle aime,
Elle pourrait réussir dans sa voie. Suivre ce qu'elle aime. Elle est bien trop têtue pour écouter mes conseils, et elle gâche son avenir. Toi, au moins, tu sais ce qui est bon pour toi et pour notre famille. Bénédicte, elle, n'a aucun sens de la réalité. Peut-être qu'elle a juste besoin que tu lui montres un peu plus de confiance, papa. Elle te respecte et veut te rendre fier aussi. Nous verrons, mais pour l'instant, elle doit comprendre que la vie ne se résume pas à des rêves. En tout cas, félicitations à toi, Béatrice. Tu fais honneur à cette famille. Où crois-tu aller comme ça, Bénédicte? Je vais à l'église, papa. À l'église. Après avoir échoué à tes examens, tu oses encore penser à l'église. Regarde ta sœur, Béatrice. Elle, au moins, elle a réussi. Mais toi, tu veux fuir tes responsabilités en passant tout ton temps là-bas. Papa, je comprends que tu sois déçu, mais je veux juste prier et demander de l'aide pour mieux réussir. Non, il est hors de question que tu sortes. Ta punition, c'est de rester à la maison et de réfléchir à tes échecs. Si tu passais autant de temps à étudier qu'à aller à l'église, peut-être que tu aurais réussi comme ta sœur. D'accord, papa. Bien, maintenant, monte dans ta chambre et réfléchis à ce que tu comptes faire pour changer les choses. Et oublie l'église pour le moment, c'est bien clair. Bénédicte ne prend rien au sérieux. Elle passe tout son temps à l'église et à rêver de son fichu art. Si seulement elle pouvait voir les choses autrement, comme Béatrice. Je vais lui montrer ce que ça veut dire, la réussite. Béatrice, elle comprend la valeur du travail. Oui, c'est ça, je vais ouvrir un magasin en son nom. Un beau magasin bien à elle, peut-être que là, Bénédicte réalisera ce qu'elle rate en se contentant de ses fantaisies. Ce magasin sera l'exemple de tout ce qu'elle pourrait avoir, si elle s'appliquait comme sa sœur. Elle finira bien par comprendre, je vais en faire une leçon de vie. Béatrice sera mon exemple, et Bénédicte finira bien par ouvrir les yeux. Elle n'aura pas le choix. Paul, tu semblais pensif, à quoi est-ce que tu réfléchis avec tant d'intensité? Madeleine, j'ai trouvé la solution pour Bénédicte. Puisqu'elle ne veut pas écouter, je vais ouvrir un magasin sous le nom de Béatrice. Elle mérite bien ça, et peut-être que ça va enfin pousser Bénédicte à se réveiller et à voir ce qu'elle rate en s'obstinant dans ses rêves inutiles. Paul, ce n'est pas une bonne idée. Faire ça pour rendre Bénédicte jalouse, ça ne fera qu'aggraver les choses. Elle a besoin de soutien, pas de rivalité. C'est une jeune fille avec ses propres rêves. On ne peut pas la forcer à vivre les nôtres. Madeleine, je suis l'homme de cette maison, et je sais ce qui est mieux pour nos filles. Je ne vais pas rester les bras croisés pendant que Bénédicte gâche son avenir. Elle a besoin d'un choc pour comprendre. Paul, tu dis vouloir son bien, mais ce genre de comparaison ne va que la blesser. Nos filles sont différentes, chacune a sa valeur. Il faut les encourager, pas les opposer l'une à l'autre. Madeleine, j'ai pris ma décision. Ce magasin se fera, et ça ne peut être que bénéfique pour Béatrice. Quant à Bénédicte, elle finira par comprendre. Elle n'aura pas le choix. J'espère que tu sais ce que tu fais, Paul, parce que nos filles méritent mieux qu'un père qui les divise. Salut Bénédicte, je passais dans le coin et me suis dit que j'allais voir comment tu allais. Tu nous as manqué à la prière hier. Merci, Jean. J'aurais aimé être là, mais les choses à la maison sont un peu compliquées en ce moment. Qu'est-ce qui se passe, Bénédicte? Tu sais, tu peux tout me dire. Mon père, il est contre tout ce que je fais. Il ne comprend pas pourquoi je vais à l'église, pourquoi je veux étudier l'art. Pour lui, tout ça n'a aucune valeur. Il veut que je sois quelqu'un que je ne suis pas. C'est dur de se sentir incomprise, surtout par sa propre famille. Mais souviens-toi de ce que Dieu nous dit, je suis avec toi pour te donner de la force. Il ne t'abandonne pas, même dans les moments difficiles. Merci, Jean. Parfois, j'ai juste l'impression d'être seule à croire en mes rêves, mais tes paroles me rappellent que Dieu est là, et qu'il connaît mes besoins. Garde ta foi, Bénédicte. Continue de prier et d'écouter ce que Dieu met dans ton cœur. Il te montrera le chemin, même si c'est difficile. Et rappelle-toi, tu n'es pas seul, moi, et nos frères et sœurs de l'église, on est là pour toi. Merci, Jean. Ça fait du bien de te parler. Je vais essayer de garder espoir. Et si jamais tu as besoin de parler, tu sais où me trouver. Prends soin de toi, d'accord? Bénédicte, tu sais, je voulais te parler. J'ai vu comment papa te traite, et ça me fait de la peine pour toi. Merci, Béatrice. C'est juste que, j'ai l'impression qu'il ne me comprendra jamais. Pour lui, tout ce que je fais est toujours faux. Ne prends pas ces paroles trop à cœur, grande sœur.
Même si papa ne voit pas la valeur de tes choix, sache que moi, je crois en toi. Je suis fière de toi et de ce que tu fais, et je sais que tu as un grand potentiel. Merci, Béatrice. Ça compte beaucoup pour moi d'entendre ça. Parfois, je me sens tellement seule dans cette maison. Tu n'es jamais seule. Je suis là, et je serai toujours là pour te soutenir, quoi qu'il arrive. Je t'aime, Bénédicte, et je suis sûre que, tôt ou tard, papa verra aussi ta valeur. Je t'aime aussi, Béatrice. Tu me donnes de la force. Merci de croire en moi, même quand j'ai du mal à croire en moi-même. Alors, reste fidèle à toi-même et à ce que tu aimes. Papa finira peut-être par comprendre, mais en attendant, n'abandonne pas tes rêves, d'accord? D'accord, Béatrice, je vais continuer à avancer, pour moi, et aussi pour toi. Béatrice, tu es là, pourquoi traînes-tu ici avec ta grande sœur? Elle va finir par t'influencer avec ses idées paresseuses. Papa, Bénédicte n'est pas paresseux. Elle est juste, différente. Allez, ne parle pas de ça. J'ai une belle surprise pour toi. Va vite te changer, je vais t'emmener faire un tour en ville. Ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de célébrer les réussites. Vraiment? Papa, oh, merci. Allez, dépêche-toi, mets ta plus belle robe, on va passer une belle soirée. Peut-être que, si tu faisais plus d'efforts, tu pourrais aussi profiter de moments comme celui-ci. Réfléchis-y. Eh bien, regarde-moi ça. Tu es vraiment magnifique, Béatrice. Tu sais toujours comment te mettre en valeur, pas comme ta sœur, qui s'habille comme si elle vivait dans un autre siècle. Merci, papa. Mais tu sais, chacun a son style. Bénédicte est belle aussi, à sa manière. Bien sûr, mais ce n'est pas une question de style, Béatrice. Toi, tu sais avancer, t'adapter. Regarde-toi, c'est pour ça que je suis si fier de toi. Allez, oublions ça. Ce soir, c'est pour toi. Viens, profitons de cette belle soirée. Alors, prête pour cette surprise, ma chérie? Oui, mais je me sens un peu mal que Bénédicte ne soit pas avec nous. J'aurais aimé qu'elle puisse venir. Béatrice, écoute, quand elle verra la surprise que j'ai préparée, elle va tout oublier. Elle a choisi son chemin, et toi, tu mérites cette soirée. Mais, elle est toujours là pour moi. Je ne veux pas qu'elle se sente encore plus seule. Écoute, ma puce, ce que je fais, c'est pour nous. Bénédicte doit comprendre qu'il y a des priorités dans la vie. Et toi, tu es la priorité ce soir. Tu dois en profiter. D'accord, papa, je vais essayer de penser à la surprise. Alors, papa, on est là pour faire du shopping. J'adore les nouvelles boutiques. Pas tout à fait, ma chérie. Ce n'est pas pour faire du shopping, bienvenue dans ton magasin. Mon magasin, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire? À partir d'aujourd'hui, c'est ton magasin, Béatrice. Je l'ai ouvert pour toi. Tu vas venir ici chaque jour et apprendre à le gérer. Mais je ne sais rien sur la gestion d'un magasin. Pourquoi tu as fait ça? C'est justement pour ça. C'est une opportunité pour toi d'apprendre, de grandir, de prendre des responsabilités. Et, surtout, c'est une chance de briller. C'est vrai que c'est magnifique ici. Mais, et Bénédicte? Ne te soucie pas d'elle. Ce qui compte, c'est toi maintenant. Ce magasin sera ton havre de paix. Je vais devoir lui parler de ça. Ma chérie, ça va. Oui, maman. Tout va bien. Tu sais, tu n'as pas à cacher ta peine. J'ai bien vu que les choses te pèsent, surtout avec ton père et Béatrice. C'est comme si je n'étais plus sa fille, maman. Il ne voit plus que Béatrice. Moi, tout ce que je fais, c'est mal, tout ce que j'aime, il le critique. Ton père a une vision bien à lui des choses, ma chérie. Parfois, il pense que la sévérité est la meilleure façon d'élever ses enfants. Mais moi, je te vois. Je vois ta bonté, ta foi, et je suis fière de toi. Merci, maman, mais ça fait tellement mal. Je ne comprends pas pourquoi il m'en veut autant. Il ne t'en veut pas, Bénédicte. Parfois, on peut se tromper sur la meilleure façon d'aimer. Mais moi,
Je sais que Dieu t'a donné un grand cœur, et il a un chemin pour toi, même si ton père ne le comprend pas. Continue d'être toi-même, ma chérie. Dieu voit tout, et il saura guider ton chemin. Merci, maman. Je vais essayer de rester forte. Merci, papa, pour cette soirée, et pour le magasin. Je n'aurais jamais imaginé que tu ferais une telle surprise. Tu le mérites, ma chérie. C'est ma façon de te récompenser pour tous tes efforts et de t'encourager à toujours rester sur la bonne voie. J'apprécie, papa. Mais je ne veux pas que Bénédicte se sente exclue. Elle aussi mérite ton amour et ton soutien. Bénédicte a fait ses choix, Béatrice. Elle préfère s'entêter dans des chemins qui ne lui apporteront rien de bon, alors que toi, tu fais preuve de sérieux et de bon sens. Paul, il faut qu'on parle. Ce que tu as fait aujourd'hui, ouvrir un magasin au nom de Béatrice pour attiser la jalousie de Bénédicte, c'est inacceptable. Madeleine, tu ne comprends pas. Bénédicte a besoin d'un électrochoc pour changer de voie. Peut-être qu'en voyant ce que sa sœur accomplit, elle se décidera à prendre les choses en main. Et tu penses vraiment que semer la jalousie est une solution? Ce que tu fais, Paul, c'est diviser nos filles. Elles s'aiment et se soutiennent, mais avec tes préférences et ta manière de dénigrer Bénédicte, tu mets en péril cette relation. Je suis le père, Madeleine. C'est à moi de décider ce qui est bon pour mes filles. Être père ne te donne pas le droit de détruire l'équilibre de cette maison. Bénédicte a ses propres qualités, tout comme Béatrice. Si jamais l'amour qui existe entre elles venait à disparaître, je te tiendrai pour responsable, et crois-moi, Paul, je ne te le pardonnerai jamais. Je ne fais que ce qui est nécessaire. Un jour, tu comprendras. Ah, te voilà. Je te cherchais partout dans la maison. Qu'est-ce que tu fais ici toute seule? Juste, besoin de réfléchir un peu. Papa m'a emmené dehors, et j'ai eu une grande surprise. Il a ouvert un magasin, rien que pour moi. Il m'a dit que ce serait mon endroit, où je pourrais aller tous les jours. C'était tellement incroyable. Oh, c'est vraiment bien, Béatrice. Je suis contente pour toi. C'est une belle opportunité. Tu sais, Bénédicte, j'aurais aimé que tu sois avec nous. Ce n'est pas pareil sans toi. Merci, Béatrice. Ça me touche que tu penses à moi. Profite de ce que papa t'a offert. Et ne t'inquiète pas pour moi, je trouverai aussi mon chemin. Tu sais, je t'admire, Bénédicte. Papa ne voit pas ce que je vois, mais moi, je sais que tu es spécial et que tu as tellement de talent. Il finira par comprendre, j'en suis sûre. Merci, Béatrice. Ça compte beaucoup pour moi d'avoir ton soutien. Je te dis, Sarah, ce concours est une chance unique. Le gagnant aura non seulement une bourse d'études pour développer ses talents, mais en plus, il pourra exposer ses œuvres devant des professionnels. Oui, et imagine si quelqu'un de notre école gagnait. En plus, c'est dans une semaine, on n'a pas beaucoup de temps pour se préparer, mais je me demande qui pourrait y participer. Salut, les filles, excusez-moi, j'ai entendu votre discussion, vous parliez de quel concours? Oh, salut, Bénédicte. C'est un concours d'art et de création qui aura lieu en fin de semaine. Le gagnant pourra montrer son talent à tout le monde, et il y a même des prix incroyables, comme une bourse pour continuer ses études dans l'art. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Si je gagne, papa ne pourra plus ignorer ma passion pour l'art. Ce serait l'occasion parfaite de lui prouver que je suis faite pour ça. C'est sûr que ça pourrait changer les choses pour le gagnant. Mais il faut se préparer, il n'y a pas de temps à perdre. Merci pour l'info, les filles. J'y participerai. J'ai une semaine pour me donner à fond. Enfin, une chance de montrer ce que je vaux vraiment. Papa sera obligé de voir que l'art, c'est ce que je veux faire. Ce concours, c'est ma chance. Si je réussis, il n'aura plus d'excuses pour me retenir. Peut-être qu'il comprendra que ce n'est pas une simple envie passagère. L'art, c'est ma passion. Oh, j'ai hâte de lui annoncer. J'espère qu'il sera fier de moi, qu'il verra enfin que ce que j'aime a de la valeur. Oui, cette fois, je vais lui prouver ce dont je suis capable. Papa, je pars pour le magasin. Je voulais te dire au revoir avant de commencer ma première journée.
Tu es magnifique, Béatrice. Tu es prête à montrer à tout le monde de quoi tu es capable. N'oublie pas que ce magasin, c'est le début de ton succès. Merci, papa, je ferai de mon mieux, promis. Je n'en doute pas une seconde. Avec ton sérieux et ta détermination, tu feras de grandes choses, j'en suis sûr. Merci pour cette opportunité, papa. Ça me motive tellement de savoir que tu crois en moi. C'est bien différent de ta sœur, qui préfère se perdre dans ses rêves inutiles d'art et traîner à l'église. Papa, je pense que Bénédicte a juste une autre façon de voir les choses. Elle est passionnée par ce qu'elle aime, même si ce n'est pas ce que tu souhaites pour elle. Ne t'inquiète pas pour elle. Elle finira par se réveiller, je le ferai bien voir. Allez, file au magasin et montre-leur ce que ma fille peut accomplir. D'accord, papa, à ce soir. Papa, j'ai une nouvelle incroyable. J'ai découvert un concours d'art, et je suis sûre que c'est ma chance de prouver mes talents. J'aimerais vraiment participer. Encore une de tes idées d'artiste. Bénédicte, quand vas-tu enfin comprendre que ces rêves d'art ne mènent nulle part? Papa, je sais que tu ne comprends pas encore, mais l'art est ce que j'aime vraiment. Ce concours est important pour moi, c'est une chance de montrer ce que je peux faire. Et tu penses que ça va impressionner quelqu'un, que ça va te construire un avenir? Non, Bénédicte, tu as mieux à faire que de perdre ton temps dans des futilités. Tu devrais te concentrer sur quelque chose de sérieux, comme ta sœur. Mais, papa, c'est ce que j'aime. Je veux au moins essayer, me donner une chance. Ce concours peut être un pas vers mon rêve. Ça suffit, je ne veux pas entendre davantage de tes excuses. Tu ne participeras pas à ce concours, point final. Tant que tu es sous mon toit, tu feras ce que je décide, et ce que je décide, c'est que tu te concentres sur des études sérieuses. Bonjour, bienvenue. Comment puis-je vous aider? Bonjour, je cherche une paire de chaussures et un pantalon. Voici mes tailles et les numéros. Voilà, j'espère qu'ils vous plairont. Parfait, ça a l'air bien. Merci beaucoup. Combien est-ce que ça fait en tout? Ça vous fait un total de 20 €. Super, merci. Vous êtes vraiment efficace. C'est agréable de voir quelqu'un d'aussi accueillant ici. Merci, c'est gentil. J'aime bien prendre soin des clients. D'ailleurs, si vous avez besoin d'autre chose, n'hésitez pas. Vous semblez très investi ici, ce magasin est vraiment bien tenu. Vous travaillez pour quelqu'un ou c'est votre propre boutique? Merci. En fait, c'est mon magasin. Mon père l'a ouvert pour moi. C'est un peu un nouveau départ pour moi, alors je fais de mon mieux. Eh bien, félicitations. Ce n'est pas courant de voir quelqu'un de votre âge gérer un magasin. D'ailleurs, je ne voudrais pas être trop direct, mais pensez-vous qu'on pourrait devenir amis? Bien sûr, il n'y a pas de problème. Je trouve que c'est toujours bien d'avoir de nouveaux amis. Super. Alors, à partir d'aujourd'hui, comptez-moi parmi vos amis. Si jamais vous avez besoin d'aide pour quoi que ce soit, n'hésitez pas. Merci, Jean. C'est très gentil. Ce sera avec plaisir. Alors, comment s'est passé ton premier jour au magasin? Raconte-moi tout. C'était génial. J'ai appris à gérer les ventes, et les clients étaient très gentils. Oh, et j'ai même rencontré un homme aujourd'hui. Un homme. Qui est-ce? Raconte. Il s'appelle Jean. Il a besoin de nouvelles chaussures et d'un pantalon. Il est super sympa, et il m'a même proposé d'être ami. Il a complimenté le magasin et m'a dit que je faisais du bon travail. Ça a l'air vraiment bien. Avec toute cette joie, tu devrais vraiment lui demander de venir à la maison. J'aimerais beaucoup faire sa connaissance. Tu crois, ça pourrait être sympa? Bien sûr, plus on est de fous, plus on rit. En plus, ça te fera plaisir d'avoir un ami. Et qui sait, peut-être qu'il pourra t'aider à faire grandir ton magasin. D'accord? Je vais lui demander la prochaine fois que je le vois. Merci, grande sœur. Avec plaisir. Maintenant, allons goûter ces biscuits que j'ai préparés. Papa, est-ce que je peux te parler un moment? Oui, qu'est-ce qui se passe, Bénédicte? Je me demande ce que j'ai fait de mal pour que tu me traites comme ça. Pourquoi tu as ouvert un magasin à Béatrice alors qu'elle n'a même pas l'expérience pour le gérer? Je fais ce que je pense être le mieux pour elle. Elle a besoin d'une chance de réussir. Mais pourquoi tu ne me donnes pas la même chance? Je veux prouver que je peux réussir dans l'art. C'est ma passion. Pourquoi ne peux-tu pas me soutenir là-dedans? Écoute,
Je ne voulais pas te blesser. Je me suis juste préoccupé pour toi. J'ai juste besoin d'une seule chance, papa. Très bien, tu peux participer au concours d'art. Mais je te préviens, c'est ta dernière chance. Je ne peux plus voir mes filles échouer. Merci, papa, je ne te décevrai pas. Juste, fais de ton mieux, d'accord? Je le ferai, je te le promets. Bénédicte, où vas-tu si tôt ce matin? Maman, j'ai une répétition pour le concours d'art qui arrive dans quelques jours. Et tu sais quoi, papa est d'accord que je participe. Vraiment, oh, c'est merveilleux, ma chérie. Je suis si heureuse que ton père ait finalement compris à quel point l'art compte pour toi. Oui, je suis impatient. Ça va être génial. Je veux vraiment montrer ce que je peux faire. Je n'en doute pas une seconde. Tu as un talent incroyable, et je sais que tu vas briller. N'oublie pas de me raconter tout après ta répétition. Promis, je vais faire de mon mieux. Maintenant, Phil, je ne veux pas que tu sois en retard. Bonjour, Jean, je suis contente de te voir. Bonjour, Béatrice. Ça a l'air de bien se passer ici. Oui, c'est super. Je commence à m'habituer à tout ça. D'ailleurs, j'avais une petite faveur à te demander. Bien sûr, de quoi s'agit-il? Est-ce que tu pourrais venir me chercher ce soir pour m'emmener à la maison? J'aimerais te présenter à mes parents. Ça me ferait plaisir. J'aimerais beaucoup les rencontrer. Super, ça sera l'occasion de faire connaissance. Je suis sûre qu'ils vont t'apprécier. Je l'espère. À quelle heure devrais-je venir te chercher? Peut-être vers 17h. Je terminerai mon shift à ce moment-là. Ça marche pour moi. Je serai là. Seigneur, je te remercie pour cette opportunité. Quoi qu'il arrive, je veux continuer à te servir et à croire en toi. Je sais que tu es avec moi, et cela me donne du courage. Je crois que tu as un plan pour moi, mais parfois, je me sens si perdue. Je t'implore de me donner la force et la détermination nécessaires pour réussir ce concours. Je veux prouver à mon Père que je peux faire quelque chose de beau et de significatif. Seigneur, je te remercie pour cette opportunité. Quoi qu'il arrive, je veux continuer à te servir et à croire en toi. Je sais que tu es avec moi, et cela me donne du courage. Je vais faire de mon mieux, peu importe les obstacles. Merci, Seigneur. Voilà, c'est ici chez moi. Merci de m'avoir accompagné, Jean. Attends, c'est bien la maison de Bénédicte. Ta sœur, c'est Bénédicte. Oui, Bénédicte est ma grande sœur. Vous vous connaissez bien. Oh oui, Bénédicte et moi, on est amis depuis un moment à l'église. Elle ne m'a jamais parlé de toi, mais maintenant je comprends pourquoi. Quelle coïncidence. C'est vrai que ça fait une drôle de surprise. Elle sera sûrement ravie de te voir ici. Tu veux entrer pour la saluer? Oui, avec plaisir. Ce sera une belle surprise pour elle aussi. Jean, qu'est-ce que tu fais ici? C'est mon ami de la boutique. On a passé la journée ensemble, et je voulais qu'il voie la maison. Eh bien, bienvenue chez moi, Jean. Fais comme chez toi. Merci, Bénédicte. Je ne voulais pas te surprendre comme ça, mais c'était une belle coïncidence de découvrir que Béatrice est ta sœur. Ne t'inquiète pas, Jean. Laisse-moi parler avec elle. Elle a juste besoin d'un peu de temps pour s'habituer. Bénédicte, attends, où est-ce que tu vas? Je veux juste te parler. Ne t'approche plus de moi, Béatrice. Quoi? Mais pourquoi? Bénédicte, je suis ta sœur. Je ne veux pas te faire de mal. C'est bien ça le problème. Peut-être que tu ne le veux pas, mais tu le fais quand même. D'abord, papa qui te donne tout, et maintenant toi qui t'accapares Jean, mon seul ami. C'est comme si tout ce que j'aime finit par être à toi. Bénédicte, je te promets que je n'ai jamais voulu ça. Si j'avais su que Jean était ton ami, ça ne change rien, Béatrice. Je ne veux plus te voir. Garde ta gentillesse pour toi et laisse-moi tranquille. Maman, j'ai besoin de te parler. C'est à propos de Bénédicte. Qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Vous vous êtes disputés? Oui. Je ne comprends pas pourquoi elle est si en colère contre moi. Elle m'a accusé de lui prendre tout ce qui lui est cher, même ses amis. Elle m'a demandé de ne plus l'approcher. Oh, Béatrice, ta sœur traverse une période difficile. Elle a l'impression que tout lui échappe,
Alors elle cherche quelqu'un à blâmer. Ça peut arriver, même entre sœurs. Je sais, mais ça fait mal de la voir penser que je lui veux du mal. J'aimerais qu'elle sache que je veux son bonheur. Elle finira par le comprendre. Bénédicte a un concours important demain, elle est probablement stressée et perdue. Laisse-lui du temps pour digérer tout ça. Mais il est déjà tard et elle n'est toujours pas rentrée. Tu penses qu'elle va revenir? Ne t'inquiète pas, avec le concours demain, elle ne tardera pas à rentrer pour se préparer. Donnons-lui un peu de temps seul. Bénédicte, je te cherchais partout, qu'est-ce que tu fais ici, toute seule, à cette heure? Je n'ai plus personne à qui parler. Jean, même toi, tu as choisi ma petite sœur. Non, Bénédicte, tu te trompes. Je ne t'abandonne pas, je suis toujours là si tu as besoin de quelqu'un avec qui parler. C'est juste que, les choses ont un peu changé. J'ai des sentiments pour Béatrice, et je pense qu'il est important d'être honnête avec toi à ce sujet. Je comprends que ça puisse te faire mal, mais cela ne veut pas dire que tu ne comptes pas pour moi. Je serai toujours ton ami, et si tu as besoin de moi, je serai là pour toi. Mais j'ai besoin de donner un peu de place à ces sentiments que j'ai pour elle. C'est juste tellement difficile. J'ai l'impression que tout le monde autour de moi m'échappe. Mon père, toi, même Béatrice, alors que je l'aime tellement. Je sais que c'est dur, mais tu es forte, Bénédicte. Et demain, tu as le concours, c'est une occasion pour toi de montrer ce dont tu es capable. Montre-leur à quel point tu es talentueuse. Je suis sûr que tout le monde te soutiendra. Merci, Jean. Merci d'être là, même quand tout semble si compliqué. Bénédicte, avant que tu partes, je voulais te demander, tu es toujours en colère contre moi? Non, Béatrice. En fait, je suis désolée pour la façon dont je t'ai traitée hier. J'étais perdue dans mes émotions. Mais tu ne méritais pas ça. Merci, grande sœur. Je te souhaite bonne chance, tu vas tout déchirer là-bas. Ma chérie, on est si fiers de toi. Va montrer à tout le monde de quoi tu es capable. Merci, maman. Oui, bonne chance, Bénédicte. Fais de ton mieux, je suis fier de toi. Merci, à tous. Je vais tout donner. Maman, je vais au magasin maintenant. Ma chérie, tu as l'air rayonnante. J'espère que ta journée sera aussi belle que toi. Merci, maman. Je vais faire de mon mieux. Bonne journée, Béatrice. Prends soin de toi, et n'oublie pas que nous sommes tous très fiers de toi aussi. Je n'oublierai pas, maman. À ce soir. Madeleine, tu as remarqué. Cela fait un bon moment qu'on ne s'est pas occupé de nous, qu'on ne s'est pas posé pour parler, juste de nous deux. C'est vrai, Paul. Avec tout ce qui s'est passé avec les filles, j'ai l'impression qu'on a un peu oublié ce que c'était de penser à nous. Ça me manque, nos moments simples, où on pouvait discuter de tout et de rien sans être préoccupé. Et si on profitait de cette tranquillité pour nous reconnecter un peu? Je pense qu'on en a besoin. Oui, tu as raison. Nos filles grandissent, et je crois qu'elles nous rappellent aussi qu'on doit être un modèle de stabilité, même pour nous. Salut, Jean. Ça fait plaisir de te voir. Salut, Béatrice. Comment ça va? Est-ce que tout est en ordre maintenant entre toi et ta grande sœur? Oui, tout va bien. On a eu une belle conversation ce matin avant qu'elle parte pour son concours. On était toutes les deux heureux. J'espère qu'elle réussira. C'est génial à entendre. Je sais à quel point ça a été difficile entre vous. Merci de t'inquiéter pour nous. Ça compte beaucoup pour moi. Alors, comment ça se passe ici? Est-ce que tu as eu beaucoup de clients aujourd'hui? Oui, un peu. C'est encore un peu calme, mais j'adore ce que je fais. C'est très amusant de travailler ici. Et toi, tu es prête pour la prochaine étape avec le magasin? Je fais de mon mieux. Chaque jour est un nouvel apprentissage. Si jamais tu as besoin d'aide, je suis là. On pourrait même organiser une petite fête pour célébrer ton premier mois de travail. Une fête, ce serait génial. J'aimerais vraiment ça. Maman, je suis de retour. Bénédicte,
Comment s'est passé le concours? Raconte-moi tout. C'était incroyable, j'ai fait de mon mieux, et je me suis vraiment amusée sur scène. Les autres participants étaient super, et l'ambiance était géniale. Je suis tellement fière de toi, ma chérie. Tu as travaillé si dur pour ça. Merci, maman, je me sens vraiment bien, peu importe le résultat. J'ai donné le meilleur de moi-même. C'est tout ce qui compte. Que dirais-tu de raconter à ta sœur et à ton père ce qui s'est passé? Oui, j'ai hâte de leur parler. Je suis sûre qu'ils seront aussi contents que toi. Bénédicte, quand est-ce que les résultats vont sortir? Ils annoncent les résultats demain matin. Alors, il ne te reste plus qu'à attendre. J'espère que tu auras de bonnes nouvelles, ma fille. Oui, j'espère aussi. J'ai vraiment mis tout mon cœur dans cette performance. Bonjour. Je suis à la recherche de Mademoiselle Bénédicte. Est-ce bien ici? Oui, c'est ici. Je suis son père. Enchanté. Je suis Gaston, chargé d'étude des résultats du concours d'art. Est-ce que je peux parler à Bénédicte? Bien sûr, il n'y a pas de problème. Elle est encore en train de se préparer, mais elle ne devrait pas tarder. Venez, entrez dans le salon. Merci. J'attends avec impatience de lui annoncer les résultats. Elle a vraiment un talent incroyable. Oui, elle a travaillé très dur pour cela. Elle est passionnée par l'art. Est-ce que vous pensez qu'elle a une chance de gagner? Je ne peux pas en dire trop, mais je peux vous assurer qu'elle a impressionné le jury. Quel que soit le résultat, elle a beaucoup de potentiel. Bonjour, Monsieur Gaston. Mon père m'a dit que vous vouliez me voir. Bonjour, Bénédicte. Oui, je suis ici pour te donner de très bonnes nouvelles. Qu'est-ce que c'est? Félicitations. Tu es la première de ta promotion avec une très bonne note au concours d'art. Vraiment? Oui, vraiment. Et ce n'est pas tout. Grâce à tes performances exceptionnelles, une bourse d'études t'est attribuée. Tu vas pouvoir poursuivre tes études artistiques sans aucun souci financier. Oh mon Dieu, c'est incroyable. Merci beaucoup, Monsieur Gaston. Je suis très fier de toi. Mais il y a une petite chose dont nous devons parler. Tu dois commencer à faire tes valises, car tu partiras dans 2 semaines pour ta nouvelle école d'art. 2 semaines, c'est si bientôt. Oui. Prépare-toi bien, car cette opportunité est un grand pas dans ta carrière artistique. Je vais tout faire pour être à la hauteur de cette chance. Merci encore, papa, maman, Béatrice, venez tous. Alors, qu'est-ce que le chargé d'études t'a dit? M'a annoncé que je suis la première du concours. J'ai gagné une bourse d'études pour poursuivre ma passion pour l'art. Ça, c'est vraiment ma fille chérie. Je suis tellement fier de toi. Je dois dire que c'est aujourd'hui que je te considère vraiment comme la mère de Bénédicte, surtout après tout ce que tu as dit précédemment. Que comptes-tu faire pour réparer ces paroles blessantes? Maman, pourquoi tu reproches tout ça à papa? Il s'est peut-être trompé, mais il a changé d'avis maintenant. Calmez-vous, s'il vous plaît. Je ne veux pas que ce moment de bonheur se transforme en dispute. Pourquoi ne pas faire une fête pour célébrer ma réussite, au lieu de se quereller? Oui, c'est une excellente idée. Une fête pour fêter mes réussites, et renforcer nos liens. Félicitations, Bénédicte. Je savais que tu le ferais bien. Merci, Jean, je suis si heureux. Allez, que la fête commence. Exactement, papa. Une fois encore, félicitations Bénédicte. Merci beaucoup Jean, tu es le meilleur ami du monde. Aujourd'hui, je veux partager avec vous un message important. Dans cette vie, il y a 2 choses essentielles que nous devons tous avoir. La première, c'est la foi en Christ. La foi nous donne la force de surmonter les obstacles et de croire en nos rêves, même quand les temps sont durs. Quand nous avons la foi, nous savons que rien n'est impossible. La deuxième chose, c'est la confiance en soi. Croire en nos capacités est tout aussi crucial. Lorsque nous avons confiance en nous,
Nous sommes prêts à saisir les opportunités et à prendre des risques. Que ce soit dans vos études, vos carrières, ou même dans vos passions, n'oubliez jamais d'avoir confiance en vous-même. Vous êtes tous capables de réaliser de grandes choses. Donc, rappelez-vous, la foi en Christ et la confiance en soi sont les clés du succès. Ensemble, nous pouvons tous accomplir nos rêves. Bonsoir chère communauté, nous avons une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Aimez-vous le contenu que nous publions sur notre chaîne? Si oui, alors ce message vous est destiné. Et si vous pouviez, vous aussi, gagner de l'argent en racontant des histoires inspirantes comme celles que vous voyez sur cette chaîne? Si vous avez des idées, des récits qui méritent d'être partagés, alors nous vous invitons à suivre la formation que nous venons de lancer. C'est une méthode simple, fiable et efficace pour transformer votre créativité en revenus, tout en touchant le cœur des autres. Et bonne nouvelle, nous offrons actuellement cette formation à un prix spécial. Ne ratez pas cette opportunité unique de vivre de votre passion. Contactez-nous dès maintenant pour en savoir plus. Notre numéro WhatsApp est en description de cette vidéo et épinglé dans les commentaires. Merci et bon visionnage.